Bonjour tout le monde, bienvenue dans la conversation Awesome Express de la semaine. What is up guys? Come on in, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Grosse journée de chaleur aujourd'hui, donc peut-être que vous entendez la fan qui est juste derrière mon bureau. Come on in, bienvenue, c'est ta première fois dans une conversation awesome, welcome aboard. Et si t'es là à chaque semaine ou t'es là souvent, bien bienvenue aussi. Je m'étais ennuyée de vous la semaine passée. J'étais en vacances complètement déconnectée de la technologie. Ça m'a fait tellement du bien. Donc, c'est pour ça qu'il n'y avait pas eu de conversation Awesome Express. Mais sinon, on est là à chaque jeudi midi. On continue. Puis je sais que la plupart d'entre vous, vous l'écoutez en replay. Donc, laissez-moi un petit commentaire là, pour me dire bonjour en replay. Je vais toujours vous répondre si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Et comme je dis, on est là chaque semaine en Facebook Live à midi, ici sur la page Karmakin. Et aussi la conversation awesome sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin sur Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon Podcast. À chaque jeudi matin, il y a un nouvel épisode qui sort, des fois avec des invités, parfois avec des épisodes solo. Et ce matin, la conversation awesome de la semaine, c'est avec un de mes bons amis, Ren, qui est hilarant. Il est tellement drôle. Et le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'était une approche no BS, no bullshit, pour aider les femmes à prendre soin de leur santé puis à perdre du gras. Donc, on est très passionnés dans notre conversation entre un peu de sarcasme puis beaucoup de, comme je disais, de passion sur ce sujet-là. N'hésitez pas à aller lire ou plutôt à aller écouter ça là, sur n'importe quelle plateforme de podcast aujourd'hui ou dans les prochains jours. Mais bref, pour la conversation Awesome Express aujourd'hui, bon, je sais qu'on est juste, je sais même pas on est quelle date aujourd'hui, je pense qu'on est 12. Bref, on est à peu près à la mi-août en ce moment. Je sais que ça vous tente peut-être pas de parler de la rentrée, que vous voulez rester en mode vacances, mode été, I get it. Peut-être que les enfants ils ont déjà commencé à sortir leur petite liste de ce qu'ils ont besoin pour rentrer à l'école bientôt. Peut-être que c'est déjà acheté. Peut-être que tes vacances sont finies. Peut-être que tes vacances achèvent. Bref, je sais qu'on n'a pas full envie en ce moment de parler de la rentrée, du back to school, de la fin de l'été, de la fin des vacances, mais je veux en parler quand même un petit peu aujourd'hui parce que je veux surtout te donner des trucs, comme d'habitude, pratico-pratiques pour t'aider spécifiquement avec ta santé. Parce que j'ai toujours les mêmes commentaires à chaque fin d'été par mes clientes. « Oh mon Dieu, j'ai pris du poids pendant l'été » ou « Oh mon Dieu, j'ai des bonnes habitudes qui ont complètement pris le bord », tu sais, ou comme « I fell off the wagon » ou comme « My God, on est déjà dans la rentrée, il me semble qu'on a commencé l'été hier » ou « Ah, j'aurais pris une semaine de plus de vacances » ou « Oh, il me semble que je suis fatiguée puis j'étais supposée me reposer cet été, hein? » Hands up si tu t'es déjà senti comme ça au début septembre. Et je dis souvent que le début septembre, c'est comme un deuxième 1er janvier. Je parlais avec Julie, d'ailleurs, ce matin. Julie, bonjour, si tu es à l'écoute. Et on disait la même chose, hein? Souvent, le 1er septembre ou la rentrée plutôt, c'est comme un autre 1er janvier. On retombe dans notre routine, on veut recommencer à prendre nos bonnes habitudes et tout. Mais je me disais, pourquoi pas en parler rapidement aujourd'hui dans la conversation Awesome Express, là qu'on a 2, 3, 4 semaines peut-être avant ce deuxième 1er janvier-là, pour prendre un petit peu d'avance, mais évidemment tout en continuant à profiter des vacances puis de l'été, puis de ces 2 mois très très courts là, d'été qu'on a à chaque année. Donc, la façon qu'on va diviser ça, ça va être dans les 4 piliers que, évidemment, je coach. Si tu m'as jamais entendu parler des 4 piliers, entraînement, nutrition, mindset, récupération. Donc moi, je vois la santé dans sa globalité. Il y a toutes sortes de facteurs qui viennent influencer ta santé positivement ou négativement. Donc, travailler ces 4 piliers-là, habituellement, ça fait en sorte que tu as une bonne santé optimale. Puis, j'ai envoyé un courriel à mon infolettre cette semaine, je crois, ou la semaine dernière. Donc, si tu n'es pas abonné à mon infolettre, laisse-moi ton courriel dans les commentaires ou envoie-moi ton courriel en message privé ou quoi que ce soit. Puis, je vais te rajouter à ma liste. À chaque mardi matin, j'envoie un courriel, encore une fois, avec des trucs, de l'inspiration puis des choses pour t'aider spécifiquement avec ta santé. Donc, j'en ai déjà commencé à en parler à ma liste de courriels sur mon infolettre de la rentrée. Puis, je leur ai donné certaines habitudes vraiment précises qui demandent quelques minutes par jour de commencer à faire genre là, à tous les jours. Comme ça, dans 2, 3, 4 semaines, quand la routine va rembarquer, quand le deuxième 1er janvier va rembarquer, ben tu vas te sentir mieux. Tu vas avoir plus d'énergie, moins de coups de fatigue, moins de stress, tu vas te sentir mieux dans ton corps, puis surtout, tu vas avoir l'impression que tu ne recommenceras pas à zéro. Fait que bref, si tu as manqué ça, ben désolé, mais laisse-moi ton courriel et tu ne manqueras plus les prochains courriels d'information. Donc, comme je disais, aujourd'hui, je veux qu'on prenne un pilier à la fois et je vais vous donner une habitude
pour chaque pilier, qui est super simple. Puis probablement que je vais parler, puis tu vas dire « Ouais, oui, je le sais », puis « Ben oui, j'ai déjà fait ça », ou « Ben oui, je faisais ça au printemps ». Mais il y a une raison pourquoi je reviens toujours aux bases, puis une raison pourquoi je reviens toujours à la simplicité. C'est parce que, tu sais, on a pas mal plus tendance à faire les choses qui sont simples et sont faciles de façon constante que de s'embarquer dans des programmes intenses qui demandent 10 heures par jour avec toutes sortes de guidelines puis des affaires à ne pas faire. Donc oui, je me répète souvent sur les choses que je vous dis et oui, je veux simplifier, vulgariser, ça fait partie de ma mission d'entreprise, mais c'est pour ça, parce que je sais que ça fonctionne puis je sais que de se rappeler souvent que le boire de l'eau c'est important, ben c'est important. Alright? Donc, premier pilier, entraînement ou activité physique, mouvement. Hein? C'est pas mal toute la même chose. You want to move your body. Fait que l'habitude que je t'encourage fortement à intégrer ou réintégrer, si c'est plus fait ou que c'est pas déjà fait, c'est que 30 minutes par jour, je veux que tu bouges. C'est tout. Je te dis pas d'aller dans un gym, je te dis pas de faire des sprints, le haut de la pente, je te dis pas de faire quelque chose de pareil à tous les jours, quelque chose de différent, mais je veux qu'à la fin de ta journée, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la rentrée, et même évidemment après, hein, c'est des habitudes qu'on veut conserver sur le long terme, je veux qu'à tous les jours, tu aies minimum 30 minutes de mouvement. Peut-être qu'une journée, c'est un 30 minutes de marche avec ton chien. Peut-être qu'une journée, tu vas au gym et tu fais un actual workout. Peut-être qu'une journée, c'est 30 minutes d'étirement, mobilité, parce que tu n'as pas full d'énergie, mais tu sais, tu te sens un peu raide, fait que tu veux bouger. Peut-être que c'est 30 minutes d'aller faire du kayak ou du paddleboard parce que tu profites de tes vacances d'été. Peut-être que c'est 30 minutes de jouer au soccer avec les garçons dans la cour. OK? Fait que minimum 30 minutes de ton matin à ton soir, ton lever à ton coucher. Je veux que tu aies un 30 minutes de mouvement. Ça a l'air de rien. Mais pensez aux journées occupées, peut-être dernièrement, ou les journées plus peut-être lazy ou paresseuses que vous avez eues durant l'été, puis c'est correct, ça en prend, hein? Mais comme je vous dis, de redévelopper cette habitude-là de bouger ton corps. Puis je te donne même pas d'autres critères, comme j'ai dit. So you have the flexibility to pick what you want. 30 minutes de mouvement par jour. Alright? Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour ton 30 minutes de mouvement. Deuxième pilier, c'est le pilier nutrition. Donc, pilier nutrition, même chose, tu dois choisir une seule chose, une seule habitude, et je vais te donner quelques choix, évidemment pour t'aider. Une seule habitude que je veux que tu commences à faire à partir d'aujourd'hui. Ou que tu continues de faire de façon constante. Right? C'est toujours le même discours. On commence quelque chose, mais pas pour l'arrêter, pour le continuer de façon constante. Pourquoi je te dis une seule chose? Parce que qu'est-ce qui arrive souvent le 1er janvier ou le 1er septembre? Ben, tout d'un coup, on se met à la diète, on suit un régime, on coupe tout le sucre, puis le gras, puis le sel, puis les aliments transformés. Puis ça dure quoi? 3 jours? Une semaine peut-être? OK? Fait que de choisir une seule chose, puis d'en faire une priorité, ben, au moins tu le conserves. Fait que tu n'as plus jamais besoin de faire des diètes extrêmes qui ne fonctionnent jamais. Donc, tes choix. Je me suis mis des petites notes parce qu'il y a tellement d'habitudes. Puis si tu en as une autre habitude que tu veux travailler, laisse-la dans les commentaires. Mais je vais te donner des choix. Maximum 2 repas transformés ou du resto par semaine. Ce qui veut dire que tous tes autres repas et collations, ça doit être fait maison. Ça peut être une habitude parce que je sais que l'été, souvent, on mange plus souvent au resto, sur les terrasses, surtout là, il y a eu le déconfinement il y a quelques mois, des événements sociaux, des barbecues. Fait que bref, ça, je pense que c'est une bonne habitude à reprendre. Fait que première habitude que tu peux choisir, maximum 2 repas ou brunch ou 5 à 7 ou collations qui sont transformés, pas fait maison, qui proviennent d'un resto. Tout le reste, ça doit être fait maison dans ton meal prep. Deuxième habitude, boire minimum 2 litres d'eau par jour, minimum. C'est facile quand on est au travail, puis on a bien du temps pour boire, puis on a la toilette à côté. Mais des fois, quand on est en vacances, puis qu'on se promène, puis qu'on est en road trip, puis qu'on n'y pense pas, puis qu'on ne traîne pas une bouteille d'eau, bien, c'est une habitude qui est tellement simple, mais qui prend le bord très souvent. OK? Fait que deuxième habitude, boire 2 litres d'eau au minimum. Ça, c'est 1 litre, fait que 2 fois ça par jour. Troisième choix d'habitude pour ta nutrition, ça va être au niveau de tes fruits puis tes légumes. Choisir 3 couleurs de fruits et de légumes différents par jour. Je te parle même pas de portions. Comme je t'ai dit, on reprend des petites mini-habitudes. Parce que souvent, l'été, on va grignoter plus sur des chips, du popcorn, de la crème glacée. Hein? Donc, de réintégrer une diversité dans la couleur de tes fruits et tes légumes, ça peut être une excellente habitude.
Donc, que ce soit une pomme rouge, une banane jaune, puis un piment orange, ben, tu as tes 3 couleurs. Que ce soit une salade d'épinards, des épinards verts, avec des tomates cerises dedans rouges, je sais pas moi, du chou-fleur blanc. Fait que dans ta journée, pas à chaque repas, mais dans ta journée, si tu as 3 couleurs différentes de fruits et légumes, ça va être déjà une bonne habitude. Alright? Et la 4e habitude, le 4e choix, c'est de commencer ta journée, ton déjeuner, peu importe à quelle heure tu le prends, avec une source suffisante de protéines de qualité. Fait que non, des croissants, des céréales, des toasts, des muffins, des bagels. C'est pas vraiment une source, 1, de qualité, et 2, c'est pas mal juste des carbs puis du gras. Donc, de recommencer à partir de ta journée avec une source suffisante de protéines. Suffisante, ça va dépendre d'une personne à l'autre. Mais tu sais, minimum la grosseur de ta paume de main, environ un 20 à 25 grammes. Tu sais, j'aime pas ça donner des chiffres exacts parce que chaque personne est différente. Mais quand tu déjeunes à partir de demain matin, OK, j'ai-tu mes œufs? Est-ce que j'ai, je sais pas moi, de la viande, genre du turkey bacon, du jambon, des crotons peut-être? Est-ce que j'ai du yogourt grec? Est-ce que j'ai une scoop de poudre de protéines dans mon smoothie? Est-ce que dans mon gruau, j'ai un mix là, de beurre de noix, de graines de chia, par exemple, puis j'ai 3-4 sources de protéines, fait qu'en tout, ça me donne une source de protéines suffisante. OK? Donc, je répète, pour ta catégorie 2, nutrition, quelle habitude vas-tu choisir? Protéines au déjeuner, couleur de fruits et légumes, boire de l'eau minimum 2 litres ou maximum 2 repas au resto ou transformés par semaine. Laisse-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que tu choisis. 3e pilier, c'est le pilier du mindset. Un de mes piliers préférés. En fait, je les aime tous, là, mais j'ai un petit penchant pour le mindset. Donc, au niveau du mindset, ça regroupe tellement de choses. Hein? Ça regroupe être dans le moment présent, la croissance personnelle, la confiance en soi, la fixation d'objectifs, les pensées négatives, les affirmations, la visualisation, être capable de bien gérer son temps, imposer ses limites, ses boundaries. C'est très, très large. Encore une fois, on se simplifie la vie. Donc, ce que je veux que tu fasses, c'est 1 minute par jour. That's it. Il n'y a personne après ce live aujourd'hui qui va me dire « Mais c'est bien trop compliqué, Claudia, je ne suis pas capable de faire ça d'ici la rentrée. OK? » Donc, ta 3e habitude pour ton mindset, 1 minute par jour. Mets-toi un rappel dans ton cellulaire parce que tu vas dire « Ah, c'est juste 1 minute, c'est sûr que je vais y penser. » Puis tu vas oublier, on fait tout ça, OK? 1 minute par jour. Je veux que tu respires de façon consciente. Fais ce que tu veux, là. Inspire 5 secondes, expire 5 si tu veux. Mets tes mains sur ton ventre. Encore une fois, je te simplifie ça, je te dis même pas comment respirer. Mais je veux que pendant 1 minute, tu fermes tes yeux si tu veux, tu le fais as you wish, puis tu prends conscience de ta respiration. C'est une genre de forme de méditation. Ou, pendant ta minute, tu te répètes une affirmation positive. Exemple, si tu le fais matin, aujourd'hui, ça va être une journée awesome. Aujourd'hui, ça va être une journée awesome. Puis tu répètes pendant 1 minute une affirmation positive. Si tu as quelque chose qui s'en vient d'important au travail, aujourd'hui, je vais avoir confiance en moi dans tel projet ou dans telle présentation. Si tu as une grosse semaine qui s'en vient, tu peux dire « OK, je gère bien mon temps. Je gère bien mon temps. » Donc, dans ta tête, à voix haute, peu importe, pendant 1 minute. C'est quand même long, 1 minute. Mais c'est pas long dans une journée. C'est long pendant que tu es en pleine conscience dans ta respiration, ton affirmation. OK? Même chose, écris-moi dans les commentaires si tu vas faire tes respirations. Si tu vas faire une affirmation, ça va être laquelle? Et finalement, le 4e et dernier pilier pour ta 4e habitude. Salut Sylvie! 4e habitude, c'est au niveau de la récupération. On va commencer à travailler le sommeil. Parce qu'encore une fois, ça fesse. Hein? La première semaine, quand on retourne à l'école ou que les enfants retournent à l'école ou qu'on retourne travailler puis que là, on est habitué de se lever un peu n'importe quand, de relaxer, de chiller le matin, puis là, on a un cadran bang, ça fesse, puis ça fait en sorte que souvent, la première, 2e, 3e semaine, on est fatigué. Fait que si déjà à partir d'aujourd'hui, tu commences tranquillement à optimiser ta routine du soir pour aller faire dodo peut-être un peu plus tôt, au moins avoir un sommeil de meilleure qualité, mais tranquillement, tu vas t'aider à reprendre le beat, entre guillemets, normal de la rentrée ou de la fin de l'été ou de la fin des vacances. Okay? Il y a les journées aussi qui raccourcissent. Là, on est chanceux, il fait encore clair assez tard, mais ça va être de plus en plus tôt. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là, habitude numéro 4 pour ta récupération, si tu le fais pas déjà ou si tu le faisais puis que là, tu es plus lousse avec cette habitude-là durant l'été, c'est de recommencer à t'assurer que minimum 30 minutes avant d'aller dormir le soir, tu fermes la technologie. Pas un petit courriel vite, pas un petit jeu sur ton téléphone vite.
Pas un dernier épisode ou un dernier épisode sur Netflix, OK? Minimum, je sais que ça semble beaucoup, ça semble épouvantable. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire dans ces 30 minutes-là? Ben, si t'as rien à faire, va te coucher. C'est génial! Tu vas te coucher encore plus tôt. C'est parfait, OK? Sinon, ça peut être le temps que, tu fais tes respirations comme on a parlé, ou je t'ai dit 30 minutes de mouvement, peut-être que tu fais un petit peu de stretching léger. Évidemment, on ne va pas t'entraîner tout de suite avant d'aller dormir. Mais habitude numéro 4, 30 minutes avant d'aller dormir, tu fermes toute technologie. Tu fermes ton cellulaire, tu fermes ton iPad, tu fermes la télé. Sylvie a dit, ben oui, qu'est-ce qu'on va faire? On va méditer, on va brosser nos dents, on va préparer nos lunchs pour le lendemain pour avoir une bonne nutrition. On va parler peut-être avec notre conjoint de qu'est-ce qui a bien été dans notre journée. On peut visualiser nos objectifs, on peut écrire dans un journal, on peut pratiquer la gratitude, on peut faire un petit clean-up, ça serait que tout est prêt puis rangé pour la fin de la journée puis le lendemain. Et à un moment donné, ben c'est ça la beauté, Sylvie, c'est qu'on n'a plus rien à faire. Fait qu'on va se coucher plus tôt. Sylvie dit 30 minutes ou secondes. Sylvie, tu peux commencer avec 30 secondes, mais we're gonna work our way up. C'est bon? Donc voilà les amis, Voilà les amis, guys, ladies, 4 habitudes pour les 4 piliers que tu peux commencer aujourd'hui pour qu'arrive la rentrée et tout ce que ça implique, ça se fasse de façon plus smooth, que tu aies plus d'énergie, que le choc entre l'été et l'automne soit moins exigeant sur le corps. Fait qu'un 30 minutes de mouvement, une habitude en nutrition, je vous ai donné 4 options. Donc, si tu t'es joint au live plus tard, va réécouter le replay, choisis une habitude nutrition, 1 minute de mindset par jour et 30 minutes de relaxation et de pas d'écran pour avoir un sommeil plus optimal. Si vous avez des questions, faites-moi signe, ça va me faire plaisir. Sylvie, rajoute ça dans tes petits devoirs de la semaine. Laissez-moi savoir dans les commentaires, ça va être en replay. Merci de partager la vidéo aussi. Je sais que l'été, bon, on est occupé, on est moins là assis à regarder nos téléphones ou ça dépend pour qui. Je sais que la plupart d'entre vous m'écoutez en replay, comme j'ai dit au début du live. N'oubliez pas d'aller écouter la conversation awesome sur le podcast aussi, un sujet, mesdames, qui va vraiment vous interpeller. Puis, on continue à chaque semaine et on se revoit et se reparle bientôt. D'ici là, leave your questions, leave your comments et bonne fin de journée!